Alors mon gars, je ne sais pas pour toi, mais moi c'est un truc qui m'a souvent agacé, qui m'a souvent énervé. Et malgré le fait que je t'explique cette vidéo-là, je pense que j'ai pas encore tout compris parce que je ne l'ai pas bien digéré. La première chose, c'est tu es à l'entraînement, tu es en train de faire le maximum, tu fais les allers-retours, tu fais les pompes, l'exercice dans les moindres détails, ou bien tu es à l'école, tu fais tout ce qu'il faut. Et tu te demandes pourquoi il y a ce crétin à côté de toi qui triche, qui trompe sa meuf, qui perd son essence, qui fait tout un tas de conneries, mais qui réussit pour autant. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer rapidement pourquoi ça se fait avec quelques règles universelles, quelques lois. Ça va t'énerver peut-être un peu plus, mais ça va te faire comprendre pourquoi tu passes par ce processus-là et pourquoi le méchant, même si tu n'y crois pas, lui aussi passe par un processus. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi les méchants réussissent, pourquoi ils avancent et pourquoi nous, on a l'impression de galérer autant pour avoir ce qu'on veut. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un petit sujet qui est assez simple. C'est sûrement plusieurs questions qui ont traversé ta tête. Pourquoi le méchant réussit? Pourquoi lui, il perd autant d'énergie, mais il a l'impression d'avoir toujours le bon karma avec lui? Pourquoi beaucoup de personnes dans ce monde font le mal et réussissent quand même? Donc je vais t'expliquer pourquoi. Ce sont des lois universelles et tu vas te rendre compte que ça fait beaucoup de sens, mais qu'on te l'a expliqué de la mauvaise manière. Alors, reste bien à l'écoute, reste bien jusqu'à la fin, car ça pourrait éclaircir pas mal de croyances que tu as eues, mais pourtant pas mal de vérités qui se sont appliquées dans ta vie. Alors, on commence par le point numéro un, basiquement, tout simplement, pourquoi les méchants réussissent. La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'au point de vue universel, au point de vue de la source, de Dieu, du diable, de toutes ces entités qui ont été personnifiées, la première chose qu'il faut savoir, c'est que dans l'univers, dans la chimie, en général, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a simplement de l'énergie. Et celui qui a le plus d'énergie va réussir à faire ce qu'il veut. Donc, ce sont des énergies qui vont être en fluctuation. Donc, on aura l'énergie qu'on va dire de magie blanche, qui est plutôt à long terme, mais qui prend beaucoup de temps pour se faire et qui n'a pas spécialement de conséquences extrêmes. Par contre, tu as l'autre côté, la magie noire, on va dire celle des méchants, qui est très rapide, qui est très intense, mais qui a des conséquences extrêmes, voire irréversibles. Donc, dans les deux cas, tu manipules de l'énergie. Dans les deux cas, tu fais ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux. L'un va prendre du temps, l'un va prendre de l'ego, du caractère, de l'ambition et tout. L'autre va prendre du courage, de la lâcheté ou sûrement des caractéristiques qui ne sont pas vues comme étant bonnes. Mais il n'y a aucune caractéristique qui est bonne ou mauvaise. Tout dépend du contexte dans lequel on l'applique. Donc c'est vraiment important que tu comprennes cela avant qu'on continue dans la vidéo. C'est qu'il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a simplement des énergies et des énergies qui sont appliquées à faire certaines tâches. Si tu as plus d'énergie, l'univers va se plier à tes envies. Si tu as plus d'envie, de volonté, de détermination, automatiquement ça va se faire. C'est pour ça que tu vois que si quelqu'un fait un braquage de banque et qu'il y a la police qui le suit, s'il fait les choses correctement, le braquage va se faire correctement. S'il fait les choses mal, alors ça va se passer de la mauvaise manière. Pareil pour le policier, s'il a une arme à feu qui est moins forte ou moins puissante que le méchant, il va se faire avoir et vice-versa. Dans les films, on te fait toujours croire que oui, le super-héros, il gagne à la fin et tout. Oui, mais dans la réalité, le super-héros, il ne gagne pas tout le temps. Et même si actuellement tu es le super-héros, il faut quand même que tu puisses faire les bonnes choses pour arriver à tes fins. Donc simplement pour résumer, chaque geste que tu poses peut être soit pour le céleste ou soit pour le terrestre, soit pour la magie blanche, soit pour la magie noire. Donc tout ce que tu fais sur cette terre a toujours une connotation spirituelle derrière. Le plus tu vas comprendre cela, le moins tu vas performer de choses sans en avoir conscience. Maintenant, ce qui arrive, c'est que dans cette pratique que nous avons de rétention séminale, nous avons des tabous, nous avons des blocages, nous avons des limitations qui ont été faites par la politique, les religions, les croyances, les dogmes et les règles de la société. Mais le méchant, en général, il est plutôt en mode je m'en fous, j'ai besoin de ça, je le prends, je le fais. Et c'est quelque chose qu'on va voir souvent chez les femmes, elles sont sans tabou. Elles te disent voilà, moi je le prends, je le fais si j'en ai besoin, terminé. Et lorsqu'elles te disent ok, ben c'est pas que j'étais trompé, c'est juste que c'est pas de ma faute, c'est ça qui s'est passé. Elle t'explique le contexte. Et en réalité, c'est comme ça que c'est que c'est le contexte qui fait la chose. Même si c'est mauvais en soi, en réalité, l'univers ne le voit pas comme tel. L'univers voit qu'il y a une ressource, il y a de l'énergie, tu fais ce qu'il faut pour le prendre, tu fais ce qu'il faut pour l'appliquer et basta.
Alors, on va dire entre guillemets que le méchant, lui, il n'est pas en friend zone. Il traverse, il prend son énergie sexuelle, il prend toutes ses envies et ses pulsions, il est OK avec et il applique le tout. Par contre, le bon gars, on va dire qu'il est en friend zone, il réfléchit, est-ce que je devrais l'appeler, est-ce que je ne vais pas l'appeler, est-ce qu'il faudrait que je fasse les choses correctement, est-ce qu'il faudrait que je parle au coach après l'entraînement pour lui demander est-ce que je peux jouer plus, etc., etc. Donc, plein de petits détails qui tournent dans la tête du bon gars. De la bonne personne en tout cas, et qui le freine d'avoir ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que le bon gars, il est dans les croyances et le mauvais gars, il est dans l'action. Le deuxième point, c'est pourquoi beaucoup de gars se vident, pourquoi beaucoup de personnes perdent leur énergie et ont l'impression d'avancer tranquillement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque être sur cette terre, chaque personne sur cette terre a une différente connexion, a une différente intensité de connexion avec la source. Donc, si par exemple, tu es quelqu'un qui produit énormément d'énergie, que tu produis du sang à une grande vitesse, que tu produis de l'énergie à grande vitesse, tu vas moins ressentir les effets des relapses sur toi, ou tu vas moins ressentir les effets de la rétention séminale sur toi. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel il faut être conscient. C'est pour ça que j'invite beaucoup de personnes à faire attention à ce qu'ils font, à prendre cet e-book pour qu'ils puissent faire les bonnes tâches et pas qu'ils se disent « Ah, je connais déjà ». Non, peut-être que tu connais, mais peut-être que tu connaissais une chose et qu'il y a une autre dans le e-book ou dans le livre ou dans les vidéos que je dis que tu fais qui va contrer l'une. Si par exemple, je sais pas moi, tu as des problèmes d'intestin, tu as des problèmes de gaz et tout, et que tu manges un melon et qu'ensuite tu manges des bananes, ce sont deux bons fruits, mais ils sont tous les deux farineux et ils vont faire en sorte de te faire avoir beaucoup de gaz. Donc c'est plein de petites choses auxquelles il faut faire attention et auxquelles tu n'es sûrement pas au courant. Donc, le plus tu vas maximiser la quantité d'énergie que tu as, le plus facilement tu vas te rapprocher de ton côté optimal, de ton côté avec beaucoup d'énergie, avec une grande connexion. Parce que ton but est de te dire qu'il y a de l'argent partout, il y a de l'énergie partout. Si le 1 dollar, 1 euro ou le franc CFA n'est pas dans ma poche, il est dans la poche de l'autre. Donc, lorsque toi, tu ne fais pas l'effort de bosser sur toi, automatiquement, d'autres personnes font l'action et se disent « Voilà, je vais tout simplement aller prendre ce qui est de droit. » Et lorsque toi, tu continues à être dans l'intention, eh bien, c'est tout simplement l'action qui est récompensée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle soit bien ou mal intentionnée. Dans les deux cas, c'est l'action qui est récompensée. Donc là, tu te dis, oui, effectivement, il y a beaucoup de gars au boulot, il y a mon supérieur, il y a cette meuf-là, elle m'a trompé et pourtant, je n'ai pas l'impression qu'il lui arrive des misères. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup d'efforts à faire pour avancer. Pourquoi? Parce que sûrement, ces personnes-là sont dans une routine actuellement où ils vont à l'opposé de là où tu vas. Exemple, lorsque tu vois que dans la Bible, c'est écrit « l'ange de lumière, Lucifer », alors que les gars, ils viennent de pécher, c'est tout simplement, ils viennent de pécher, ils sont dans le noir. Tu viens de relapse, tu viens de te dire, voilà, j'en ai marre de perdre mon essence, donc tu es dans le noir. Maintenant que tu es dans le noir, tu peux enfin voir cet ange de lumière, le bout du tunnel, et t'en sortir. Eux, ils sont à l'opposé. Ils sont en pleine lumière, donc ils commencent à avoir le trou noir. Ils commencent à voir que, ok, je vais en soirée souvent, c'est bien, je consomme des produits illicites, mais c'est bien, je vois plusieurs femmes en même temps, mais c'est bien, je mange n'importe quoi, mais c'est bien. Pourquoi? Parce qu'ils vont vers l'enfer. Donc, comme on dit, large est la porte qui mène vers l'enfer, facile est la porte qui mène vers l'enfer, étroite est celle qui mène vers le paradis. Quand tu vas faire beaucoup d'efforts pour sortir de tes mauvaises addictions et paf, une petite difficulté, un petit problème, un goûter par-ci, un mauvais cookie par-là, qu'est-ce qui arrive et tu retombes dans ton relapse, tu te remets à manger des cochonneries. Un petit pop-up d'une publicité, tu as vu une fesse ou deux par-là, tu recommences à retourner sur les sites pour adultes. Donc très important de comprendre les concepts et comprendre ces deux premiers concepts-là vont permettre de te faciliter les choses pour la suite. Encore autre chose, c'est que chaque fois que tu es dans une vie, tu es dans une incarnation. Donc, je ne vais pas spécialement en parler ici parce que je pense qu'il n'y a pas encore tous les éléments de progression pour qu'on en parle ouvertement. Mais réellement, vu que tu es incarné sur cette vie-là, tu as des choses à apprendre. Lorsque tu vois que quelqu'un, tout va bien pour lui et qu'il est en train d'aller à droite, à gauche, faire tout son bordel et il n'a pas spécialement de difficultés, c'est parce qu'il n'est pas encore dans cette phase où son incarnation lui demande de progresser. Lorsque tu es en rétention, lorsque tu as eu des moments difficiles, tu es dans une phase où non seulement tu es dans ton incarnation, puisque tu progresses beaucoup plus vite en termes de vibration et en termes de transformation, mais en plus de ça, tu es en train de te transformer à grande vitesse parce que tu te rends de plus en plus compte des choses qu'il ne faut pas faire pour t'élever en vibration.
Donc toi, tu es dans ta phase de transformation. Lui, il est dans sa phase de migration. Il est en train de migrer tout simplement de l'enfer vers le paradis. Et lorsqu'il aura touché le fond, là, il va se dire, OK, je vais commencer à retrouver les bonnes choses, les bonnes manières pour aller vers le paradis, pour voir le bout du tunnel. Donc, chacun va dans son sens. Ce n'est pas spécialement à ce moment-là qu'il faut se comparer. D'ailleurs, on ne doit pas se comparer. Chacun est dans son univers, chacun est dans son avancement. Et le plus tu vas être concentré sur ton jardin, le plus tu vas pouvoir le rendre vert et accueillir. Maintenant, ce point-là, il faudrait l'admettre également, c'est qu'avant d'être en rétention, tu foutais la merde et ça allait. Tu perdais ton essence et ça allait et il n'y avait aucun problème avec cela. Pourquoi? Parce que tu empruntais ce chemin-là. Et il y a d'autres personnes qui étaient en train de te regarder, qui disaient c'est bizarre, Fredo, il fout le bordel, il va en soirée, il check plusieurs meufs à la fois et tout. Et il n'y a aucun truc qui lui arrive, il n'y a aucun problème. Alors que l'autre gars, qui était bon, qui était bon élève, qui faisait tout ce qu'il fallait, il se dit merde, je trouve que c'est pas bon. Lui, il est sorti toute l'année. Il est quand même passé en classe de terminale S avec moi. Il a eu son bac aussi, alors qu'il foutait la merde. Pourquoi moi, je fais tout comme il faut et lui, il avance également. Donc, il y a d'autres personnes qui actuellement se posaient la question sur toi lorsque tu étais en train de faire des conneries. Donc, chacun est dans son cycle et sache que toi, si tu regardes ces personnes-là de cette manière, il y en a qui te regardent également comme cela en ce moment. Et là, ce que tu remarques, c'est que dans le Coran et dans la Bible, on te dit que tu seras jugé selon ce que tu connais. Mais le truc, c'est que le jugement, il n'est pas spécialement dernier. Il y a plusieurs jugements à l'avance. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que tu ne savais pas que perdre son essence, c'était mauvais. Du moment où tu l'as su, tu as l'impression que tu es jugé pour tous les petits problèmes que tu as. Et là, par exemple, je te sors que si tu regardes une fille automatiquement et que tu lustes sur elle, ça pourrait augmenter les rêves érotiques sur toi. Bam! Ce soir, comme par hasard, tu as vu un gros boule passer devant toi, tu regardes la fille, tu as des pensées et tu es tout de suite affecté par cela. Donc, ce que tu ne sais pas ne t'affecte pas. Comme on dit en Martinique, ça s'y est pas ouais, tu n'as pas fait mal. C'est-à-dire que ce que l'œil n'a pas vu, le cœur n'aura pas de souffrance. Ce que le cœur ne sait pas, alors il n'y a pas de problème. Alors, ce que l'œil ne sait pas, ce que l'œil n'a pas vu, le cœur n'a aucun souci avec parce qu'il n'est pas au courant. Donc, oui, il y a un jugement dernier. En tout cas, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le point, mais il y a un jugement instantané où du moment où tu as de l'information, ta balance commence à bouger et elle pèse beaucoup plus lourd et tu es au courant de tel ou tel acte. Automatiquement, la soi-disant protection que tu avais par rapport au relapse, par rapport au fait de perdre ton énergie, elle s'enlève et tu es directement affecté par les conséquences. La troisième question qui va peut-être t'énerver, mais tu comprendras exactement pourquoi ça s'applique, c'est la loi du karma. Tu te dis, oui, j'ai fait des bonnes choses et là, ça prend du temps pour que le bon karma revienne vers moi. Mais moi, je ne comprends pas non plus pourquoi ces personnes-là en face, elles font des conneries et le karma ne s'applique pas sur eux. Alors oui, il s'applique sur eux, déjà parce qu'ils ne vont pas te dire tout ce qui leur arrive. Deuxièmement, parce que ce n'est pas instantanément que ça arrive, ça va prendre son temps, mais ça va fracasser très fort. Troisièmement, c'est que la loi du karma, elle est contrée par d'autres lois. Pas vraiment contrée, mais elle est sous-jacente d'autres lois. Exemple, si je te vends quelque chose et que je te convainc que cette chose-là, c'est bon pour toi, même si c'est du poison, si toi, tu es convaincu que c'est bon pour toi, la loi du karma va s'annuler parce que toi, tu penses que c'est bon pour toi. Et ça, c'est la loi du consentement. Beaucoup de personnes pratiquent une sexualité qui n'est pas bonne avec leur conjointe et qui s'apparente à du harcèlement ou, je ne vais pas dire le mot, mais qui ne s'apparente pas à une relation consentante. Mais de fait qu'ils ont tout simplement un mariage ou une femme qui est OK avec cela, donc elle pense que c'est bon, ça se fait de manière brutale. Du coup, elle a ce consentement qui annule cette loi karmique envers son conjoint ou envers la personne qui l'a faite. Si tu ne prononces pas ces trois lettres-là, O-U-I, et que tu dis au contraire N-O-N, actuellement, la loi karmique va s'appliquer sur toi et tu vas avoir ses conséquences. Donc, vous remarquez que l'acceptation et le consentement est une loi vraiment universelle et automatiquement, si vous êtes consentant au fait que la personne vous fasse du mal, si vous n'êtes pas tout simplement en train de repousser cela de manière consciente, elle n'aura aucun karma. Ça s'est fait il y a quelques années, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais on a tous été consentants parce qu'on a eu une narration qui était comme si vous faites ça, c'est bon pour vous.
Et on a appliqué des lois et des lois et des lois. Et jusqu'à maintenant, ces personnes-là n'ont aucun karma. Donc voici pourquoi les personnes appliquent beaucoup de mauvaises choses sur des personnes soi-disant bonnes. Mais comme ces personnes soi-disant bonnes, qui sont des moutons, acceptent cela, elles n'ont aucun problème et elles bénissent d'une certaine manière ces personnes parce qu'elles absorbent ce karma qui aurait dû s'appliquer sur les personnes qui ont donné le poison. Donc beaucoup de fois, on te dit, voilà, voici le tabac. Sur le tabac, c'est écrit que fumer rend infertile, fumer tue, fumer donne le cancer de la gorge. C'est écrit en gros. Mais toi, tu es sûr et certain que ça va te détendre, ça va te calmer, ça va te faire du bien et tu as besoin de ta petite dose de nicotine pour te sentir bien. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que le fait que tu aies appliqué ce bien-être sur ce poison, eh bien, tu ne vas pas avoir de karma que tu vas envoyer sur les personnes qui ont appliqué ce tabac-là. Donc, ça se fait de tellement de façons que notre monde fonctionne de cette manière-là et automatiquement, ceux qui sont mauvais prospèrent et ceux qui sont bons, eh bien, ils périssent. Le quatrième point, c'est pourquoi tu as autant de difficultés. Tu fais le bien, tu fais déjà le bien, tu as déjà prouvé à Dieu plusieurs fois que tu fais le bien, mais malgré tout, tu continues à avoir des difficultés. C'est tout simplement que tu es soft, tu es mou, tu n'es pas assez dur, donc tu as besoin de difficultés pour t'endurcir. Pourquoi? Parce que tu es dans une phase de friend zone. Tu es en train de te dire, voilà, le magasin par exemple, il a un problème avec la caisse et tout, je ne suis pas sûr de prendre ci ou cela. Comme je t'ai dit, tu es tellement dans ta tête. Tu n'es tellement pas dans l'action, tu n'es tellement pas dans ton être que tu réfléchis beaucoup. Le méchant, lui, il vient, il prend et il est tout simplement en train d'être dans l'action. Et dans l'univers, c'est l'action qui est privilégiée, pas l'intention. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, si l'action est faite, elle vaudra mieux qu'une bonne intention, même si l'action en elle-même est mauvaise. Et ce qui arrive, c'est que cette phrase-là, elle s'applique. Je ne sais pas si tu la connais, c'est que les bons hommes créent les bons moments créent les hommes faibles créent les mauvais moments, et les mauvais moments créent les bons hommes et les hommes forts, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que vu qu'on est dans un moment où on est avec des hommes faibles, donc les hommes faibles sont ceux qui vont tout simplement faire tout ce qu'il y a à faire pour prendre leur plaisir terrestre, pour forniquer, faire les choses de basse énergie et en ayant un maximum de plaisir. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils vont disparaître au moment où il y aura ce bon moment-là parce qu'ils n'ont pas travaillé pour. Donc, les personnes qui ont travaillé pour ce moment vont jouir de ce moment-là et c'est comme ça que fonctionne l'univers. Il fonctionne en sinusoïde. Sinusoïde, c'est aussi bas qu'on a été, aussi haut on va être. Donc, lorsqu'on était en 2020 à l'intérieur des maisons et qu'on regardait tout le temps du OnlyFans, mime et qu'on faisait Netflix and chill, ben maintenant on est tous en mode rétention séminale. Tu as l'impression qu'il y a ça partout sur YouTube parce qu'il y a un éveil de conscience. Aussi bas on a été, aussi haut on va être. Donc, très important que tu comprennes que ce n'est pas un moment qui est là pour durer. C'est une petite phase. C'est juste que comme tu prends des coups de fouet actuellement, ça te paraît beaucoup plus long que les quinzaines d'années où tu étais LeBron James. Mais le plus tu vas être certain de ton chemin, le plus le chemin va s'éclairer au fur et à mesure de ton avancée. Donc j'espère que cette vidéo-là t'a expliqué un petit peu ce pourquoi tu passes par tout ça, ce pourquoi certaines personnes sont en train de profiter de la vie soi-disant sans avoir de difficultés. Pourquoi? Parce que tu es trop mou actuellement, tu n'es pas assez dur et il faut que ton cœur reste bon, mais il ne faut pas que tout ton caractère reste mou. Parce que dans les films, même si tu vois le super-héros, à la fin, il a toujours le cœur bon, mais il a toujours la capacité à détruire le méchant. Et tu n'as pas encore cette dureté-là et cette capacité à détruire le méchant. Tu es encore trop tolérant avec des choses qui te font du mal, tu es encore trop tolérant avec des gens qui te font du mal et tu es encore trop tolérant avec le mauvais karma que ces gens-là te donnent. Donc si tu vois un poison, tu le prends comme tel et tu l'éradiques de ta vie afin que ce mauvais karma retourne sur lui et ne reste pas sur toi. Car le plus tu seras soft et le plus tu vas avoir de difficultés. Donc endurcis-toi rapidement, fais les choses comme il faut et applique ces 4 lois-là que je t'ai expliquées par rapport à l'univers pour que tu puisses passer rapidement dans ton moment de prospérité. Partage, like, abonne-toi et surtout partage ça avec un pote qui est tout le temps en train d'essayer de faire les bonnes choses mais qui continue à se plaindre que la roue ne tourne pas pour lui. Peace.